Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Le démarrage des travaux du chemin de fer Dakar-Bamako a fait l'objet d'une annonce du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Sans risque de se tromper, on peut dire que très prochainement les travaux pourront démarrer au grand bonheur des populations du Sénégal et du Mali. Le transport entre le Sénégal et le Mali s'en trouvera amélioré grâce au futur chemin de fer. Nous allons remettre le rail en service pour améliorer le transport entre le Sénégal et le Mali. Pour bientôt, les travaux vont démarrer. Et, dans un premier temps de Dakar à Tambacounda. Sur cet axe, nous allons faire du rail métrique et ultérieurement réaliser des voies et écartements standards, a annoncé le ministre sénégalais en charge des infrastructures. À Kaolack, il y a une très forte présence de la communauté malienne. Et idem au Mali. Dans la dynamique de ces relations, à travers le corridor, nous allons travailler davantage pour améliorer le transport, a-t-il ajouté. Outre le chemin de fer, le ministre a envisagé la construction de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Il va arriver en contournant la ville de Kaolack, une grande agglomération, a-t-il laissé entendre. La finalité est de rendre plus accessibles les villes de Dakar et de Bamako. Une centaine de terroristes ont été tués dans différentes opérations des forces armées maliennes, FAMA, notamment au centre du pays, pendant le mois de novembre, a déclaré la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées, DIRPA, lors d'un point de presse animé jeudi dernier, 2 décembre 2021. L'armée a neutralisé une centaine de terroristes et détruit une dizaine de sanctuaires de ces groupes lors d'opérations au mois de novembre dans les localités de Mondoro, Baye, Marbougou, Ganguel et Farabougou, a indiqué à la presse le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé. Selon lui, le mois dernier a néanmoins été marqué par une accalmie de la situation générale et cela grâce au changement de la posture des FAMA contre les attaques et leur réadaptation par rapport à la réalité du terrain. Abordant le désengagement de la force française Barkhane dans les emprises de Tessalit et de Kidal dans le nord du pays, le colonel Dembélé a estimé que la défense du territoire national est un devoir pour les FAMA tout en assurant son indépendance opérationnelle. Et il n'a pas caché sa conviction que les forces de défense et de sécurité, FDS, maliennes sauront relever ce défi majeur avec surtout l'aide de la population. À noter que le président de la transition, colonel Assimi Goïta a officiellement remis à l'armée de l'air les 4 hélicoptères russes de type Mi-171 récemment achetés avec la Russie. La cérémonie de remise a eu lieu le 26 novembre 2021 à la base 101 de Sénou. Une semaine plus tard, vendredi 3 décembre 2021, il a remis les clés de plusieurs engins de combat au chef d'état-major général des armées, général Oumar Diarra, à la place d'armes de Kati. Ces équipements militaires représentent la dotation de 16 compagnies, soit 4 groupements tactiques interarmes, GTIA, et ils sont composés de véhicules tactiques de combat, d'engins blindés, de camions logistiques, d'ambulances et d'armes, individuelles et collectives. Ces matériels sont destinés